Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi, il est un petit peu plus de 18h30, je suis rentrée du boulot il y a un gros quart d'heure, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que j'allais me poser pour vous faire un petit update lecture parce que comme la semaine dernière je vous ai posté une vidéo FAQ sur mon aventure de lectrice Charleston, je n'ai pas filmé mais pour autant j'ai lu. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous dire, on va faire ça dans l'ordre, n'est-ce pas? Ça peut être pas mal. Juste, j'ai une petite mine parce que je suis fatiguée, j'ai très mal dormi la nuit dernière et hier j'ai couru pas mal, j'ai atteint les 9 km donc je suis fière de moi, mais ce qui fait que ouais, là je vois que j'ai des petits yeux. Mais écoutez, c'est pas grave, on va faire avec, n'est-ce pas? Du coup, niveau lecture, qu'en est-il? J'ai tout d'abord terminé à l'audio Atom K de Franck Tillier. Je vais vous en relire le résumé parce que comme ça fait un petit temps que je vous en ai pas parlé, ce serait bien qu'on sache de quoi ça parle. Et puis après, je vous donne mon avis. Mais donc, on nous dit URSS 1986. Homme, terre, bête, l'atome a tout ravagé. Mais de Tchernobyl vient de s'échapper un mal plus terrible encore. Paris, 26 ans plus tard, la scène de crime n'est pas banale. Un journaliste mort de froid, enfermé dans son congélateur. À quoi travaillait-il? Franck Charcot et Lucie Henbel de la crime remontent la piste. Elle les mène au cœur de l'enfer, là où au nom de la science, l'avenir s'écrit en lettres de sang. Voilà pour le résumé. Eh bien écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ce nouveau tome de la saga Charcot et Henbel. Les deux précédents, le syndrome E et Gattaca, j'avais bien aimé mais j'avais un peu moins accroché parce que ça partait vraiment dans beaucoup trop de théories sur la génétique, le génome humain, enfin bref, un peu tout ça. Et là, j'avoue que ça me perdait un peu, mais ici, j'ai beaucoup aimé. Déjà, l'enquête sur ce journaliste-là qui est mort chez lui dans son congélateur, j'ai vraiment aimé cette enquête parce qu'il va y avoir beaucoup de considérations autour du milieu médical, de la chirurgie et tout ça, ça m'a vraiment plu. Et puis le fait que Franck Tillier eh bien, vienne ajouter à ça Tchernobyl, cette explosion de la centrale nucléaire et que ça a un impact 20 ans plus tard sur son enquête, j'ai adoré parce qu'on sent qu'il a vraiment travaillé le sujet, comme toujours en fait. À chaque fois, on sent que c'est fouillé, que c'est documenté, que vraiment il a cherché à avoir les tenants et les aboutissants eh bien de la centrale nucléaire, de comment ça se passe, de ce qui s'est passé à l'époque, de l'impact que ça a eu sur les habitants des villages alentours. Donc moi, ça m'a vraiment plu. Et ce que je trouvais assez dingue, cocasse, enfin j'ai pas très bien le mot, mais c'est qu'il explique dans les notes de l'auteur que quand il a écrit ce roman, eh bien à ce moment-là, il y a eu aussi la catastrophe je vous le dirai 1000 fois, de Fukushima. Donc voilà, et c'est fou de se dire que pendant qu'il écrivait un roman sur une explosion nucléaire, ben, il y en a eu une nouvelle, surtout que personne s'attendait à ce que ça se reproduise. Hein. C'était tellement une horrible catastrophe à l'époque, voilà, on s'était dit ça va pas revenir, et pourtant en 2011, ça s'est de nouveau reproduit, 2011 ou 2012, je ne sais plus. Mais bref, voilà. Tout ça pour vous dire que c'était un très bon roman, une très bonne suite. Bien sûr, je n'ai qu'une seule hâte maintenant, c'est de continuer. J'ai les deux suivants dans ma palle que j'avais acheté à... Où est-ce que j'avais acheté les deux suivants? À Créteil, donc j'ai de quoi faire. Mais comme d'hab, je pense en lire un tous les mois ou tous les 2 mois. Mais en tout cas, je ne me lasse pas de cette saga. Et si vous ne l'avez pas encore commencé, je vous la recommande à 100%. Et toujours quand je lis un livre de cette saga, je vous le dis et je vous le redirai encore, lisez-les dans l'ordre. Voilà, ça c'est pour ma lecture audio terminée. Du coup, j'en ai commencé une nouvelle que j'ai pas mal avancée. D'ailleurs, je pense pas être à jour. Non, en effet, je suis au chapitre 21, donc je mets ça à jour et puis je vous montre. Hop, 21, c'était ici. Tout à fait. Hop, petit marque-page. J'ai donc commencé à l'audio ce livre, à savoir La fille à la robe rayée de Ellie Midwood. Il est paru aux éditions Faubourg Marigny. Il fait à peu près 450 pages, quelque chose comme ça. Ouais, 445 pages, et moi actuellement je suis au chapitre 21, à savoir la page 260, donc j'ai bien dépassé la moitié. Je vais vous en lire le résumé, alors il est méga conséquent ce résumé, donc probablement que je vais bafouiller vu que je suis fatiguée, mais je vais vraiment essayer de me faire de mon mieux pour articuler le plus possible pour vous, et que ce soit audible, n'est-ce pas? Mais donc c'est parti, je vous lis ça.
Allemagne, 1947. Les tribunaux de dénazification ont commencé à traiter les premiers procès. Un dossier particulier retient l'attention du docteur Hoffmann, un psychiatre américain actuellement en poste en Allemagne. Un ancien gardien d'Auschwitz, Franz Dahler, doit comparaître devant le tribunal et a appelé un témoin inattendu pour se défendre, l'une de ses anciennes détenues et épouse actuelle, Elena. Silencieuse et dépendante de son mari, Elena semble être une victime classique d'abus. Mais alors qu'elle commence à témoigner, le docteur Hoffmann est de plus en plus perplexe. Dahler, le criminel, est présenté par sa femme comme un sauveur, celui qui l'a empêché d'être envoyé à la chambre à gaz. A contrario, l'accusateur de Dahler, un ancien détenu d'Auschwitz, Andrzej Nowak, devient presque coupable d'avoir intenté le procès en cours. Alors que le couple fait front pour obtenir la libération de Franz, le docteur Hoffmann va être confronté à une question à laquelle il semble ne pas y avoir de bonne réponse. Vaut-il mieux condamner Franz Dahler pour ses crimes de guerre, entraînant avec lui Elena dans sa tourmente, ou le laisser repartir libre pour sauver la jeune femme qui ne paraît pas pouvoir vivre sans son mari. Basé sur une histoire vraie, ce roman profondément psychologique et obsédant vous ramènera au cœur d'Auschwitz et de l'Allemagne de l'après-guerre et vous fera vous interroger sur le véritable mobile de chaque camp. Voilà pour ce très long résumé qui en dit pas mal, mais pas trop. Au final, j'avais peur, mais non, ça va. Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, j'ai pas mal avancé. Je commençais ce livre avec quelques petits a priori parce que j'avais vraiment peur qu'on soit sur l'histoire d'une romance entre un nazi et une déportée. Je pensais pas que ça allait être le cas parce que quand Ellie Midwood écrit, généralement elle ne romantise pas ce genre de choses. Moi j'avais déjà lu un autre livre d'elle et ça n'avait pas été le cas, mais je vous avoue que j'avais quelques petites appréhensions. Et comme je vous dis, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que donc on va débarquer là en 1947 dans ce procès donc de Dahler qui qui a été un SS à Auschwitz et donc il est jugé comme bien d'autres. Sauf qu'à côté de lui, il y a sa femme, il y a Elena et c'est assez fou de se dire que Elena, elle était à Auschwitz, que voilà, c'est une juive qui a été déportée et elle a vécu des horreurs comme d'autres ont pu le vivre. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant dans ce livre, c'est déjà qu'on va remonter le fil. On va arriver en 1942 quand Elena, va être envoyée dans ce camp. Et on va la suivre dans tout ce qu'elle a pu vivre d'horrible, comment elle a fait pour s'en sortir. Et donc, de fait, on va vivre les prémices de leur relation, comment ils se sont rencontrés, comment une relation de confiance d'abord s'est créée avant que ça devienne une histoire d'amour. Alors moi, j'en suis pas encore là, on est vraiment plus sur la relation, mais pas encore. Enfin, voilà, je dirais pas qu'ils sont méga ultra amoureux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se tisser. Donc il y a vraiment toute cette partie qui se passe dans le camp et il y a aussi toute la partie en 1947 durant le procès et ça je trouve ça très 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 intéressant parce que il y a vraiment la vision de ce psychiatre. Il analyse vraiment Elena, lui aussi il se demande mais comment elle peut être tombée amoureuse de cet homme-là en fait et c'est très intéressant parce qu'on va avoir les moments dans le procès mais aussi les moments en off quand le psychiatre va manger justement avec ce Novak ou avec le juge et il va s'interroger, il va essayer de décortiquer les mécanismes psychologiques que peut-être pourrait subir Elena. Est-ce qu'au final elle pense par elle-même? Est-ce qu'elle est toujours pas soumise à cet homme? On sait pas et c'est ça qui est franchement très intéressant. Donc voilà, il n'y a pas de romantisation de ce genre d'événement, de ce genre d'événement, de drame, d'horreur, voilà, c'est pas romantisé, loin de là. Et surtout ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est basé sur des faits réels et donc ça me plaît toujours, hein. Bon, on s'entend, c'est pas ce genre d'histoire, c'est pas l'histoire en elle-même qui me plaît, mais c'est le fait qu'on mette en avant des faits réels. Et d'ailleurs, je vous donne mon avis, mais j'ai beaucoup de mal à donner une note à ce genre d'histoire ou de donner un avis parce qu'au final,
enfin voilà, je suis pas là pour juger une histoire réelle de quelqu'un qui a réellement vécu cette horreur-là. J'y étais pas, je saurais jamais ce que c'est, et tant mieux d'ailleurs hein, qu'on s'entende. Donc voilà, je vous en parle, je vous donne mon avis sur le récit, la manière dont c'est raconté et ce qui est bien fait. Mais voilà, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, c'est clairement pas le but avec cette histoire. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. C'est très très bien écrit et j'aime beaucoup ces allers-retours dans le passé entre guillemets et dans le présent, donc passé 42 et présent 47. Voilà, ça c'est pour ma lecture audio court. Et alors, niveau papier, il s'en est passé des choses aussi. J'ai terminé 2 ENC Charleston, il ne m'en reste plus qu'une, mais mon avis est à rendre pour le 30 août ou le 31, quelque part par là. C'est quand même un gros bébé de 700 pages, donc il va pas falloir que je tarde, mais je me suis dit, entre 2 ENC, j'avais envie de caser un petit livre de ma palle, et effectivement, j'ai pris un petit, mais un qui me tentait beaucoup, beaucoup, à savoir 14 minutes, 2 secondes, d'Anouk Schutterberg. Je l'avais acheté à Bondu en mars ou en avril, quelque part par là, cette année, et je me suis dit, ah tiens, ça tombe bien, j'ai envie de dire ça. On est donc chez les éditions Récamier, et il fait plus ou moins 350 pages, donc voilà, et moi je suis actuellement à la page 110, je l'ai commencé hier, comme les 2 autres livres, je vous en lis le résumé et puis je vous en parle. Donc, vous avez 14 minutes et 2 secondes avant l'intervention de la police pour survivre et sauver vos enfants. Dans un petit village paisible de l'Aveyron, les deux reins pensaient avoir trouvé le havre de paix. Mais leur vie tourne au cauchemar lorsqu'un homme armé les attaque au gros calibre. Le compte à rebours est lancé. Entre un passé qui ressurgit et les secrets enfuis, ils devront repousser leurs limites. Quelles sont les motivations de l'assaillant? Qui a le doigt sur la gâchette? Une machination infernale, un twist final à double détente. Waouh! Autant vous dire que le résumé m'avait déjà parlé quand je l'avais acheté, mais écoutez, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. On est vraiment sur une lecture haletante, un vrai page-turner. Je suis là en train de suffoquer, j'ai le souffle court là, j'ai envie de savoir à chaque fois, je veux tourner les pages. Donc en effet, on va être le matin avec cette famille qui se réveille et il y a un homme, un chasseur, qui va commencer à tirer dans la maison et à tout simplement les canarder. Et donc le père appelle la police et appelle les secours et ils vont arriver, sauf qu'en France, en moyenne, apparemment, il faut 14 minutes et 2 secondes au secours pour intervenir. Autant vous dire que la famille, là, eh bien, elle n'emmène pas large parce que ça a l'air d'être un malade mental, la personne qui les attaque, et il se retrouve tout seul face à lui. Et donc on va être dans le présent, on va vraiment avancer minute par minute. Un chapitre, ça va être une minute. Et puis on va remonter le fil, on va remonter 2 ans plus tôt et on va apprendre à rencontrer cette famille, savoir pourquoi ils se sont installés dans ce village, qu'est-ce qui les a fait venir là. Et on va effectivement découvrir les nouveaux amis qu'ils se sont faits, les alliances, peut-être des gens qui leur en voudraient aussi, mais ça je vous dis pas, mais oui, effectivement, il pourrait y avoir quelques personnes qui leur en veuillent. Et voilà, on va je dirais presque un chapitre sur 2, avoir le présent et ce fou furieux qui les attaque, et le passé où on tire le fil un peu de leur vie. Et j'aime beaucoup cette double temporalité, c'est ce qui fait que ce livre est un page turner, c'est parce que je veux savoir, quand je suis dans le présent, je me dis oh mais mon dieu, mais comment vont-ils survivre, ce mec est un grand dingue, je veux absolument lire la suite. Et quand je suis dans le passé, je découvre des choses sur la famille, je me dis mais what the fuck, pourquoi, comment, et on sent qu'il y a des gens autour d'eux qui sont pas très nets, est-ce que eux le sont, on sait pas très bien. Enfin voilà, c'est vraiment très prenant. Le fait que j'ai déjà lu 100 pages entre hier et aujourd'hui, ça vous dit à quel point j'aime beaucoup. Et clairement ce soir, si je ne tombe pas de fatigue, je compte les continuer parce que j'aime beaucoup ce que je lis. Encore une fois, la plume d'Anouk Schutterberg est très addictive, donc j'ai hâte de lire la suite. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Je vous avais dit c'était pas mal de petites choses, mais effectivement j'ai quand même lu la semaine dernière, c'est juste que j'ai pas filmé. Et j'ai également presque terminé un graphique, mais dès que j'ai terminé je vais vous en parler parce qu'il me doit me rester genre 20 pages, donc ça n'a pas de sens de venir maintenant. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Là je vais aller me prendre une douche, je vais aller faire à manger et puis potentiellement me poser et profiter un peu de ma soirée. Demain je télétravaille, donc ça va être plus chill, même s'il va falloir que j'aille courir. Par contre ce qui est très très bien, c'est qu'il fait beaucoup moins chaud. On sent que, bon alors je dis beaucoup moins chaud, à l'intérieur ici il fait encore 29, mais à l'extérieur ça descend, et cette semaine apparemment ça va être le cas, donc ça va faire du bien.
Oui, je devais vous faire un point météo dans ce vlog, j'ai l'impression que je le fais tout le temps en ce moment, mais écoutez, voilà, c'est comme ça. Bref, sur ce, eh bien, je m'arrête là et je vous reprends plus tard dans la semaine. Je vous retrouve dans ma salle de bain, il est 18h30, je viens d'aller courir et je me suis lavée. Alors je sais pas si vous pratiquez un sport, mais moi je suis en mode, maintenant que j'ai repris 3 fois par semaine, je sais pas quand est-ce que je dois laver mes cheveux, je peux pas laver mes cheveux 3 fois par semaine, déjà parce que j'ai la flemme, puis en plus parce que c'est pas très bon pour eux, mais vu qu'il fait chaud, vu que quand je cours je transpire, je sais pas où me positionner. Donc voilà, là je me suis dit bah allez, quitte à prendre une douche autant les laver, n'est-ce pas? Mais ouais, je suis un peu le cul entre deux chaises avec mes lavages de cheveux. Bref, voilà, c'était la parenthèse lavage de cheveux. Je revenais pas pour vous faire un update cheveux, mais bien pour vous faire un update lecture tout en faisant ma petite skincare du soir. Alors c'est pas encore tout à fait le soir, mais bon, vu que je suis propre et que j'ai le visage propre, bah, c'est l'occasion, c'est le moment, c'est l'instant. Mais donc comme j'ai couru, j'ai bien avancé là, mon livre audio, donc La fille à la robe rayée d'Ellie Midwood, et donc il me reste 100 pages en papier et je pense genre 2h20 à l'audio, donc potentiellement je le finis demain ou après-demain, on verra bien. Mais je vous confirme que j'aime vraiment bien cette lecture. Ce que j'aime vraiment, c'est tout le développement des mécanismes psychologiques, vraiment toutes les parties au tribunal ou toutes les réflexions du psychiatre, je les trouve vachement intéressantes parce que là on va s'intéresser au lien entre bourreau et victime, hein, fatalement. Donc c'est bien amené. Ma peur que ce soit romantisé est totalement écartée, ça ne l'est absolument pas. On romantise pas les comportements qui sont passés à Auschwitz, bien loin de là. Voilà, elle ne cache pas, elle ne minimise pas, pardon. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. J'ai hâte d'arriver à la fin parce que j'ai envie de savoir comment finit cette histoire, que va-t-il en être de ce procès, l'issue. Et puis je vous dis, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les notes de l'autrice. Et dedans, il y a un psychiatre, Hoffman, je vous l'ai dit. J'ai très envie de savoir si c'est quelqu'un qui a réellement existé ou si c'est un personnage qu'elle a inventé, et savoir si elle s'est inspirée d'un autre psychiatre. Donc voilà, pour le moment, je suis vraiment hypée sur mon livre audio. Et en papier, j'ai bien avancé aussi dans Anouk Schutterberg. Clairement, il a un côté mais suffocant, le truc. Quand je le lis, je me sens prise à la gorge parce qu'on va vraiment suivre minute par minute ce qui arrive à cette famille. Et croyez-moi, il arrive rien de joli. Et puis quand on monte dans le passé, mais ils n'ont pas un passé, enfin pas qu'ils n'ont pas un passé glorieux, mais il leur est pas arrivé que des chouettes choses, à leur entourage non plus, et toutes ces choses qui vont se passer, ça va faire un peu effet de boule de neige, et on comprend que le chasseur qui est là en train de leur tirer dessus et de les assaillir, il connaît cette personne, et quand on monte dans le passé, on pourrait se dire ouais, ça peut être n'importe qui en fait, parce qu'il est tellement arrivé de choses avec plein de gens, tu dis bah oui, lui il en veut pour ça, lui pour ça, elle pour ça. Donc franchement c'est bien amené, je sais pas du tout comment ça va se terminer. Surtout que là je suis à la 14e minute, soit je veux dire techniquement le moment où les secours sont censés arriver, sauf qu'il me reste encore ouais, bien 150 pages, donc écoutez, affaire à suivre, mais apparemment il y a un rebondissement de dingue à la fin, donc j'ai hâte de voir si ce rebondissement vaut la peine. En tout cas, quand j'ai posté la photo sur Instagram, vraiment, vous avez été plein à me dire ouais, il est génial, j'ai adoré, livre de fou, donc j'espère vraiment bien avoir le même ressenti que vous à la fin. J'ai hâte d'être ce soir pour me plonger dedans, tout simplement. Donc voilà pour les petits updates du jour. Et puis je pense que ma prochaine lecture ce sera une lecture, une UNC, ma dernière d'ailleurs. Ah et oui, je sais à quoi je pensais. Je faisais la réflexion en courant que c'est le moment où je suis le plus focus sur ma lecture audio, parce que fatalement j'ai que ça à penser, bon si ce n'est de respirer et de bien regarder où je vais, n'est-ce pas, pour me casser la figure. Mais vraiment c'est les moments où je suis ultra focus, c'est quand je cours. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru de manière aussi assidue, donc je crois que je me rendais pas compte, et en plus avant je courais pas toute seule, donc j'avais pas de livre audio. Mais là c'est fou parce que les autres moments où j'écoute un livre audio, c'est en faisant à manger, en pliant mon linge, en attendant le bus, en faisant mes courses, enfin bref, des moments qui me demandent pas tant de concentration que ça, mais qui quand même
me demande une petite concentration parce que je fais une autre tâche. Mais là, étant donné que je ne fais que courir, et ben, je suis ultra focus sur ça. Ce qui fait que vraiment j'ai la sensation de bien entendre tous les détails, toutes les phrases. Pourtant j'écoute en 1.5 celui-ci, donc ça va un peu vite. Mais je sais pas, ça me drive, ça me permet de rester concentrée. Et au moins quand je cours, j'ai un but, j'écoute quelque chose. C'est pas trop redondant. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous écoutez des livres audio, quand est-ce que vous les écoutez. Et si vous en écoutez pas, qu'est-ce qui vous rebute peut-être dans le genre, ou qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore essayé. Moi ça ferait que ça fait des années que j'écoute des livres audio, j'adore ça. Maintenant, si je peux vous donner un conseil avant de choisir un livre audio, c'est vraiment d'écouter un extrait, écouter la voix, parce qu'il y a des voix, elles sont ultra pénibles. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Harry Potter sur Audible, ils sont gratuits. La voix, ah mais elle est horrible, franchement. Les gens qui n'ont jamais lu Harry Potter ni vu et qui se disent tiens je vais essayer, je vais prendre Harry Potter, mais ils vont être rebutés, hein. Il n'y a personne qui va aimer Harry Potter à l'audio. Donc voilà, c'est mon petit conseil, écoutez vraiment les voix. Je trouve que ça a son importance parce que voilà, généralement ce sont des acteurs, des gens qui sont habitués à poser leur voix, et puis des fois pas, donc ça a vraiment toute son importance. Écoutez, voilà, c'est le petit update du jour. J'ai fini de faire ma petite skincare, là je vais... je crois que je vais aller faire à manger, je sais pas, je verrai bien, il est que 18h30 donc j'ai un petit peu le temps. Sur ce, écoutez, je vous reprends dans la semaine quand j'aurai des news à vous donner. Je vous retrouve, il est presque 18h30, je suis rentrée du boulot, mais avant ça je suis allée au Carrefour et en faisant mes petites courses je suis tombée sur deux petites choses que je vois partout sur les réseaux depuis le début de l'été, et j'avais très envie de tester. Alors j'avais jamais cherché avant, mais là je me suis dit ah tiens c'est là, et en plus c'est à moins 30%, donc allez soyons fous, testons ça. Et donc je vous parle de ceci. Ah oui, c'était moins 30% et je vais même pouvoir récupérer 2 €, donc écoutez, on est content. C'est des concentrés Nescafé. Donc là j'ai pris un concentré au caramel et le concentré à la vanille. Alors il y a un classique qui a pas de goût, qui a le goût de café, mais moi bon, le café, s'il n'y a pas de sucre, qu'il n'y a pas de lait, j'en bois pas. Donc en gros j'aime pas spécialement le café, j'aime tout ce qui est autour du café. Mais là voilà, je suis très tentée, et comme je suis aussi impatiente qu'une enfant le jour de Noël, vous savez moi je veux toujours tester mes nouveaux jeux, je me dis c'est pas grave, il est 18h30, je vais quand même boire un café, c'est pas grave. Du coup écoutez, j'ai bien envie de tester caramel. On nous dit comment s'en servir. Ouais, si l'étiquette est dessus, voilà. Et je me suis dit que j'allais vous prendre pour vous montrer ça, ça peut être sympa. Et une fois que j'ai fait ça, je me poserai et je ferai un update lecture, parce qu'au final j'ai fini mon livre papier, fini mon livre audio et commencé un nouveau livre audio. Donc franchement pas mal de choses à vous dire, n'est-ce pas. Mettre des glaçons, mettre du lait froid, mettre une dose du Nescafé et puis mélanger. Bon, ma foi, c'est pas très compliqué. Alors par contre, j'ai pas les glaçons sous la main, je vais aller chercher ça, autant j'avais pris le lait. Voilà, les glaçons sont là, donc écoutez, c'est parti. J'ai pris mon super joli verre hyper esthétique. J'en ai qu'un comme ça, mais je l'aime trop. Déjà parce qu'il est beau, mais en plus pour doser les matchas, c'est exactement ce qu'il me faut. Pour les cafés, c'est vrai que je les bois rarement dans celui-là, mais ma foi, écoutez, on va tester. Donc ils disent d'abord les glaçons. On va faire ça. Je sais pas chez vous, mais chez moi c'est l'automne en ce moment. On est passé de 35 degrés à 20 degrés en 2 jours, c'est assez exceptionnel. Franchement, je suis pas une fan de l'automne particulièrement, donc j'aime bien mais sans plus. Mais je vous avoue que là, la chaleur c'était un peu too much, et là, avoir l'automne d'un coup c'est un peu too much aussi. Il n'y a pas moyen d'avoir un entre-deux, genre avoir un été où il fait 25 degrés, où il fait beau, pas trop chaud. Apparemment non. Bref, les glaçons c'est fait. Maintenant je vais mettre une bonne dose de lait. Je sais pas, j'ai mis la moitié du verre, un peu. Allez, la moitié. Voilà. Et donc en termes de dose de Nespresso, je sais pas exactement ce qui s'appelle une dose. Ils mettent une espèce de photo de cuillère sur le packaging. Ah ouais, il y a un truc comme ça. Je vais prendre une cuillère, je pense. Non, c'est quoi? Soyons dingues, je vais faire à l'œil plus ou moins pour faire un café. Bon, c'est du concentré, donc on va éviter d'en mettre trop. Voilà. Je vais mélanger et je vous dis ça tout de suite. Je vais prendre mon truc pour mélanger le matcha qui est juste derrière vous, et je vais prendre une paille. Vous savez quoi? Non, je vais directement mélanger à la paille, soyons. Ça me semble fort clair quand même. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû en mettre plus. Bon, on est sur un test. Wait and see. Je goûte tout de suite. Oh oui, non, on est bien là. Ouf, oui. Pas plus. Pas plus. Ah ouais, c'est hautement concentré. Ouais, peut-être qu'à la prochaine fois je testerai vraiment avec une cuillère, parce que là c'est
C'est bien comme il faut, ça goûte bien le café, ça goûte bien le caramel. Est-ce qu'ils disent combien on est censé pouvoir en faire avec ça? Alors, apparemment on peut en faire 16. Moi je vais en faire 200 avec ça. Je sais pas. Bon, en tout cas moi ça me va. De ce que j'ai mis moi là, ça me va pour avoir le goût du caramel et le goût du café. Donc voilà, écoutez, là pour le caramel c'est approuvé. Je vous dirai pour Vanille si ça vaut le coup aussi. Sur ce, je vais ranger mes glaçons, je me pose et je vous fais un update lecture. Voilà, je me pose avec le café qui est ma foi tout à fait très bon. Moi je valide à 100%. Bon, si vous êtes fan de café noir, passez votre chemin, c'est plein de sucre. Mais moi j'aime beaucoup. Mais bref, du coup revenons-en à nos moutons niveau lecture. J'ai terminé ma lecture audio, à savoir La fille à la robe rayée de Ellie Midwood, publiée aux éditions Faubourg Marigny. Et écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous avais dit, j'avais vraiment peur que certains comportements soient romantisés et ce n'est pas du tout le cas parce qu'en fait, comme c'est écrit, c'est basé sur une histoire vraie, mais je ne savais pas à quel point elle était vraie. Eh bien, elle est vraie à tel point que Elena et Franz Zahler sont réellement tombés amoureux à Auschwitz. Elle une juive, lui un SS, donc c'est assez fou. Et Ellie Midwood en fait elle a vu leur témoignage sur la BBC et c'est ça qui l'a inspiré ce roman. Elle s'est extrêmement bien documentée pour l'écrire, elle a lu bien des théories de chercheurs, des témoignages de survivants, elle a regardé des vidéos, enfin vraiment elle a lu une chier de livres et de témoignages, c'est assez fou. Et donc on comprend mieux tous les détails qu'elle peut mettre dans son livre parce qu'elle a vraiment dit tout ce qui était vrai, tout ce qu'elle ne devait pas inventer, eh bien elle l'a repris tel quel. Et puis quand elle avait des zones de gris, elle brodait un peu avec son talent d'autrice, je vais dire. Mais pour le reste, tout ce dont elle parle est vrai et donc c'est d'autant plus terrible. Voilà, quand elle nous parle des camps de concentration, de Auschwitz, de comment étaient traités les juives, je vais y arriver. Alors je découvre rien, on se le dit, c'est pas le premier roman sur la Seconde Guerre mondiale que je lis, mais c'est toujours poignant d'en relire et d'à chaque fois découvrir peut-être des nouveaux détails ou de rencontrer des nouvelles personnes qui en sont réchappées parce que Elena, elle a réchappé de ce camp avec sa sœur, mais c'est toujours aussi bouleversant et enfin voilà, si j'ai pas les mots, je pourrais jamais avoir les mots pour décrire ce que je ressens quand je lis ça. Et en même temps, moi je ne fais que lire, je n'ai pas vécu ces abominables choses qui se sont passées là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que j'aimais pas de jugement sur le récit en tant que tel parce que voilà, c'est une histoire vraie, il n'y a pas à juger ce genre de choses, mais c'est important qu'il y ait des gens comme Ellie Midwood qui écrivent, qui se renseignent et qui relatent les faits que certains ont pu vivre en se renseignant. Donc voilà, là c'était vraiment tout ce côté-là que j'ai apprécié, c'est tout ce côté véridique et c'est un peu le côté transmission, le fait de ne pas oublier. C'est pour ça que ce genre de roman est publié et d'autant plus quand c'est basé sur une histoire vraie, je trouve ça encore plus poignant. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé s'entend dans ce roman, c'est tout le côté psychologique, comme je vous disais, avec ce psychiatre qui analyse vraiment les réactions d'Elena, sa façon de se comporter face à son mari, face au tribunal. Et c'est très très prenant. Et à la fin du livre, il y a aussi des notes sur ça, sur les théories d'attachement, les théories du syndrome de Stockholm, parce que c'est de ça qui est question dans ce livre au final. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très bien documenté. C'est une histoire très bien écrite. La plume d'Ellie Midwood est très prenante. Et donc je continuerai à la lire. Alors pas tout de suite parce que si je ne me trompe pas, tous ces livres portent sur la Seconde Guerre mondiale et donc un à la fois, voilà, je pense que mon petit cœur n'est pas prêt à en lire des dizaines et des dizaines, mais voilà, il fait partie, je pense, des livres les plus documentés à ce jour que j'ai pu lire sur le sujet. Donc voilà, pour ça c'était une très très bonne lecture et vraiment, je redis encore, mais les notes de l'autrice à la fin sont vraiment très très importantes parce qu'elle donne un tas de références pour aller plus loin dans la lecture et ça vraiment c'était vraiment bien. Donc voilà, un livre somme toute, ça fait longtemps qu'il était dans ma page je crois, donc c'est plutôt bien. Et je l'ai pris à l'audio, mais comme je vais vous montrer, Faubourg Marigny c'est très agréable à la lecture, c'est ultra aéré, j'aime beaucoup. J'en avais déjà lu des en papier, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me dis waouh, c'est bien agréable. Voilà, ça c'est pour la lecture audio terminée. Et puis bien en papier, j'ai également terminé 14 minutes 2 secondes d'Anouk Schutterberg et waouh, j'ai
adoré. Franchement, ce livre, il m'a surprise à plusieurs reprises et ça, j'adore. Tout d'abord, il y a toute cette première partie où on va suivre cette famille qui se retrouve cloîtrée chez eux, prise par un assaillant avec un fusil. Et on va vraiment les suivre minute par minute et on se dit, oh mon Dieu, mais comment ils vont se sortir de là? C'est qui ce fou furieux qui un jour a décidé de tirer dans leur maison avec une arme, mais une arme quoi. Donc c'est vraiment très prenant, très haletant parce que un chapitre égale 1 minute sur les 14 minutes. Et entre ces chapitres, on repart 2 ans en arrière et donc on va apprendre à connaître cette famille, donc Rodolphe, Ariane et leurs 3 enfants, oui c'est ça, Mathilde, il y a un petit garçon, une petite fille, il y a Daria et au milieu il y a un autre garçon, je crois que c'est Lucien. Bref, on s'en fout. Et donc on va apprendre à les connaître et on va savoir pourquoi ils quittent Paris, comment ça se fait qu'ils déménagent dans ce petit village un peu paumé, et puis les amis qui vont se faire et ils vont rentrer dans un groupe d'amis, sauf que voilà, il va y avoir toute une dynamique et pendant ces 2 ans où ils déménagent là, il va leur arriver pas mal de petites choses, des choses plus ou moins graves, des choses qui vont impliquer des gens, leur entourage, des choses qui vont impliquer leur enfant et donc il est facile de se dire, ah bah tiens, comme il est arrivé ça, ok, ok, potentiellement l'assaillant, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais l'assaillant, voilà, il connaît cet assaillant, hein, on se rend bien compte que quand il voit qui c'est, se dire, mais putain, c'est lui, voilà, l'assaillant, ça peut être un peu tout le monde et n'importe qui les côtoie, parce que comme il est arrivé pas mal de choses pendant les 2 ans, on se dit, ouais, ça pourrait être lui parce que ça pourrait être elle parce que ça, et donc c'est assez fou. Et puis, il va y avoir une deuxième partie, et je ne vais pas vous parler de cette deuxième partie parce qu'on n'en parle pas dans le résumé, mais celle-là, quand elle est arrivée, je ne l'avais absolument pas vu venir, et je me dis, waouh, génial. Parce que les 14 minutes et 2 secondes, je veux dire, je pense que c'est la moitié du livre. Et puis après, il reste l'autre moitié. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer au final, puisque les 14 minutes sont passées, et qu'on a le fin mot de cette histoire, entre guillemets, et ben, pas du tout, mais alors pas du tout. Tu pensais savoir quelque chose, oublie, tu sais pas. Donc voilà, c'était très prenant. La fin m'a vraiment plu. Je trouve qu'elle est très aboutie, qu'elle tient la route. Moi, elle m'a conquise en tout cas, et donc c'est le principal, parce que c'est moi qui ai lu le livre, mais vraiment topissime. J'avais vu des très bons avis, hein, donc je me doutais. Puis Anouk Störberg, c'est pas la première fois que je la lis, mais celui-ci pour l'instant, c'est mon préféré de l'autrice. En plus, à la fin, il y a des remerciements qui sont écrits différemment de ce que j'ai pu lire depuis que je lis des remerciements. Elle a fait ça sous une autre forme et je trouve ça très sympa. Donc voilà, franchement, je sais pas si c'est un coup de cœur, faudra encore que j'y réfléchisse parce qu'en vrai je l'ai terminé tout à l'heure dans le train, donc il faut que je me pose un petit peu plus, mais en tout cas vraiment on est sur une très très bonne lecture, c'est bien écrit, il y a ce côté haletant, suffocant, les chapitres sont courts, les allers-retours entre passé et présent, j'ai adoré toute cette deuxième partie qu'on ne voit pas venir, vraiment topissime. Bref, un très bon livre que je ne peux que vous recommander si vous aimez les thrillers qui vont vous couper le souffle. Et sincèrement, c'est parce que j'étais un peu fatiguée cette semaine, mais j'aurais pu vraiment le terminer plus tôt parce qu'il y a vraiment ce côté page turner qui est présent. Donc voilà, écoutez, un très très bon thriller que je vous recommande. Ça, c'est donc pour ma lecture papier terminée. Là, je vais commencer ma toute dernière ONC Charleston, donc je ne vous en parle pas, même si je vous avoue que j'appréhende un chouïa. Il s'agit d'un Kate Morton qui fait 700 pages, et j'avais essayé de lire un Kate Morton il y a quelques années, que j'avais totalement abandonné, parce que c'était... il y avait beaucoup trop de détails, donc j'avais pas su vraiment rentrer dans l'histoire, c'était pas possible, donc j'avais abandonné. Mais donc du coup, à l'audio, j'ai déjà pris un nouveau livre parce que j'avais du temps à tuer, et donc je sors un autre livre de ma palle, à savoir Je ne suis pas d'ici de Nathalie Le Cygne, une plongée glaçante dans le noir. Bon alors déjà la couve, vous me direz, elle est pas mieux que celle-ci parce que celle-ci je trouve qu'elle fait franchement flipper, mais là on est pas mal non plus. C'est un tout petit livre, enfin tout petit on s'entend, mais plus petit que d'autres, il fait un peu plus de 300 pages, ouais, c'est ça, les remerciements sont à 304, il est publié chez L'Oiseau Noir et je vous en lis le résumé. À 8 ans, Marie arpente la terre de la ferme de Georges. Sous les coups du fermier, elle exécute ses tâches quotidiennes, tiraillée entre l'envie de fuir ce foyer qui n'est pas le sien et la peur de l'inconnu. Mais un jour, alors qu'elle tente de s'échapper, elle découvre un enfant terrifié dans la cave de la maison. Très gai. Marie comprend alors que l'infamie de Georges et de son fils la lie irrémédiablement à cette terre
hostile. De son côté, François, dévasté par l'enlèvement de sa fille, 2 ans plus tôt, reprend pied et s'accroche aux moindres détails pour relancer l'enquête. Une piste dissimulée par ses propres parents relance la course contre la montre pour retrouver Pauline. Est-elle toujours vivante? Un thriller qui marque la naissance d'une nouvelle autrice de talent à l'écriture saisissante, de réalisme qui explore la monstruosité des hommes et sonde la limite entre l'innocence et l'ignorance. Voilà une lecture tout à fait sympathique. Donc je l'ai à peine commencé, hein. J'ai lu ces 4 chapitres, je crois. Ah oui, j'avais rencontré Nathalie Le Cygne, bah bon Dieu aussi, comme Anouk Schutterbach, donc le livre est dédicacé. C'est vrai qu'à sa sortie, il m'avait vraiment fait de l'œil, j'avais lu mais vraiment que des bons avis, mais je vous dis, j'ai à peine lu 4 chapitres, non 5, donc là c'est le 5, voilà. Je suis à la page 39. Oula, waouh, mais que se passe-t-il? Il fait un soleil de fou, je ne vous vois plus, vous me voyez un peu. Bref, donc je suis à la page 39. Et effectivement, là j'ai fait la connaissance un peu de tous les personnages, de Marie qui vit dans cette ferme, et de Georges, ce père, même si elle ne l'appelle pas papa, donc pour l'instant je ne sais pas si c'est son père. Marie, elle a une dizaine d'années et vraiment elle est coincée dans cette ferme, elle ne sort pas, elle ne va pas à l'école, elle ne sait pas c'est quoi la musique. Vraiment, sa vie a l'air d'être un réel cauchemar, mais on ne sait pas ce qu'elle fait là. Je vous dis, on ne sait pas si Georges est son père, tout ça c'est un peu flou, mais en tout cas, voilà, c'est un peu, un peu flou, voilà, nébuleux. Et j'ai aussi rencontré François, du coup, qui bien cherche sa fille Pauline, qui a disparu il y a 2 ans, et François, il est anéanti, il sait plus comment il vit, voilà, il est, vraiment, il est perdu depuis la disparition de sa fille. Et donc là, il va chez ses parents parce qu'il doit leur annoncer quelque chose, et effectivement, ses parents lui font une révélation en français. Donc voilà, c'est un peu le début, effectivement, le résumé, c'est un peu ce que j'ai lu pour l'instant. Et puis au début, il y a un prologue, mais tellement terrible, je sais pas où ça va me mener cette histoire, mais je sens que ça va être bien noir, bien glauque, donc affaire à suivre. Mais c'est vrai qu'à l'audio, c'est toujours un peu plus glauque qu'à l'écrit, je trouve. Par contre, je dois dire une chose, il y a 2 voix dans ce livre, la voix d'une femme et d'un homme. Autant la femme, j'ai pas de problème, autant l'homme, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, donc on verra bien si ça me tient toujours en haleine. Mais bref, j'ai très hâte d'écouter la suite de ce livre. Voilà, bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là, je vais aller faire... qu'est-ce que je vais aller faire? À manger, je crois que je commence à aller faire ça. Et j'ai une machine aussi à faire, donc voilà, la vie, les corvées, mais demain c'est vendredi, je suis en télétravail, et ça c'est plutôt cool, et samedi c'est book club, et ça c'est encore plus cool, donc voilà, et bien écoutez, je vous reprends plus tard. Je vous retrouve dans la cuisine parce que j'allais me faire à manger une recette HelloFresh, parce que de temps en temps je commande HelloFresh par simplicité, et cette semaine HelloFresh ils ont décidé de me challenger. Alors pour les Françaises qui me regardent, ça va pas trop vous parler, mais en fait... Et en Belgique, on a 2 langues, enfin 3, le français, le néerlandais et un petit peu l'allemand. Mais bref, on a la possibilité de commander du coup HelloFresh en français ou en néerlandais. Moi, bien sûr, je choisis en français, sauf que, je sais pas, cette semaine, HelloFresh se sont dit non, on va aller voir ailleurs. Et donc, ils m'ont envoyé le petit fascicule des recettes en néerlandais. Donc, toutes les recettes, toutes les étapes des recettes sont en néerlandais. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est très drôle parce que je parle pas très bien néerlandais, encore moins le néerlandais culinaire, donc là l'IA prend tout son sens parce que je prends en photo la recette et je demande de me la traduire. Mais vraiment, franchement, quand j'ai ouvert le colis, je fais mais merde, je comprends rien. Bah ouais, de fait, je comprends rien, je parle pas néerlandais couramment. Donc voilà, c'était un peu le moment cocasse et je voulais vous partager ça. Après, hier ça va, hein, je m'en suis sortie, j'ai fait des petites pâtes à la bolo végé, et ce soir ce sera... Qu'est-ce que ce sera? Un hamburger, ça c'est sûr, mais donc ce sera un plantardige burger op waterbroodje met avocado. Voilà, donc on sait qu'il y a un hamburger et un avocat. Mais voilà, c'est cocasse, je voulais vous montrer ça. Et du coup, sur ce, eh bien, je vais m'y mettre parce que mine de rien, c'est une recette qui prend entre 20 et 30 minutes. Donc ça va. Je pensais que ça prendrait plus longtemps, mais étant donné qu'il est déjà 19h30, ça va être largement suffisant. Du coup, je me mets au fourneau. Hello, on est samedi, il est presque 10h et là je suis en train de me préparer
pour aller à Mons, en ville, j'ai des trucs à faire, et en même temps préparer les livres que je vais présenter au book club de cet après-midi. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'allais emporter avec moi. Alors rien de nouveau pour vous parce que c'est des livres dont je vous ai parlé ces dernières semaines, mais je trouvais ça chouette de parler de ces livres-là au book club, parce que c'est des livres que j'ai aimés, enfin pas tous, mais en tout cas qui méritent la peine d'avoir une discussion. Tout d'abord, j'ai pris In Waves, que j'ai adoré, je vous en avais parlé. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai donné mon avis sur le film, mais rapidement, c'était une très bonne adaptation, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois pas que j'avais déjà vu un graphique adapté au cinéma, ou si j'en ai vu un, je suis pas... soit je m'en souviens pas, soit je suis pas au courant que c'en était un, mais celui-là, c'était vraiment beau, les couleurs étaient respectées, la trame était respectée, et puis moi c'était très frais dans ma tête, donc je m'en souvenais très bien, et c'est tout aussi émouvant, voire plus que le graphique, parce que là voilà, il y a vraiment les personnages qui s'animent. Donc vraiment, si vous avez lu le graphique, je vous recommande d'aller voir le film, et si vous avez ni lu ni vu, lancez-vous, parce que vraiment ça vaut vraiment la peine. Je trouve que c'était incroyablement bien, et donc voilà, là je pourrais parler et du graphique et de l'adaptation au cinéma, donc ça c'est plutôt chouette. Je compte parler de 14 minutes 2 secondes parce que je l'ai adoré, comme je vous disais, cette semaine, donc voilà, une petite reco bien sympa pour les copines. Et enfin, bien sûr que je vais parler de Celle qui sait, parce qu'on en a parlé tout l'été, tout le monde l'a au moins vu passer, peut-être que d'autres l'auront lu, je ne sais pas, mais ce sera l'occasion d'en parler, de donner mon avis et de débattre. Donc voilà un peu tout ce que je vais emporter pour cet après-midi. À mon avis, je vous ferai quelques plans par-ci par-là. Je repasserai clôturer le vlog, à mon humble avis, soit ce soir, soit demain matin, je sais pas exactement, parce que après le book club j'enchaîne avec un resto, donc si c'est pas ce soir c'est demain matin. En tout cas une chose est sûre, le vlog arrivera plutôt dimanche dans l'après-midi, parce que là actuellement je ne l'ai pas encore monté et je n'aurai pas le temps de faire ça aujourd'hui, donc voilà, pour une fois il aura quelques heures de décalage, mais c'est pas très grave. Sur ce, je vais terminer de me préparer, de ranger un peu mes affaires, et puis je vous emmène avec moi pour cette journée. Je vous retrouve, on est dimanche, il est 11 h, et est-ce que j'ai complètement oublié de vous filmer des plans de ma journée d'hier? Bien sûr que oui, je vous ai rien montré de, de ma journée, du book club, vraiment en fait j'ai oublié de filmer, voilà, soyons honnêtes. Puis voilà, cette nuit je suis rentrée tard, il était presque 1 h du matin je crois, le resto a duré vachement longtemps, ce qui fait que ce matin je suis éclatée, et je crois que ça se voit, parce qu'au final j'ai pas bien dormi. Donc voilà, là j'ai monté la quasi-totalité du vlog, j'ai monté aussi un réel pour Instagram, et du coup je vous retrouve maintenant pour clôturer ce vlog. En soi, en lecture, j'ai pas trop d'updates à vous faire, j'ai un peu avancé ma lecture audio, mais pas tant que ça. En papier, je suis toujours dans l'ENC Charleston, donc là pareil, rien à vous dire de plus, mais du coup je vous ferai un update dans le prochain vlog. La semaine prochaine, je pense pas qu'il y aura un vlog, ce sera plutôt une vidéo thématique, parce que étant donné que l'ENC Charleston est énorme, là 700 pages, je vous avais dit, je pense que ça va vraiment me prendre ma semaine, donc j'aurai pas trop grand chose à vous dire, donc pourquoi pas vous filmer ma palle de septembre, parce que maintenant que l'aventure Charleston se termine, je vais avoir le temps de faire des pales et de piocher dans la mienne surtout. En plus voilà, la rentrée littéraire est là, j'ai craqué pour quelques livres, donc ce sera l'occasion de vous les montrer par la même occasion. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la semaine prochaine je pense pas qu'il y aura un vlog, et surtout pour clôturer celui-ci, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous lisez des livres audio, enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, et si vous êtes un peu trop timide ou si vous savez pas quoi dire, n'hésitez pas à me lancer rien du tout, mais me laisser un emoji. Comme c'est la rentrée, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'il y a des petits cartables ou un truc du genre? Enfin, non, mettez-moi un emoji qui pour vous représente la rentrée. Voilà, ça peut être bien sympa. Et bien sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye tout le monde.